j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette troisième vidéo. Les parents, je vous informe tout de suite que ce sera la dernière vidéo de la semaine. Cette fois-ci, je ne travaillerai pas le vendredi férié. Donc les doudous, vous me regardez pour la dernière fois cette semaine. On se retrouvera dès la semaine prochaine. On est d'accord? Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par les rituels. On y va! Alors, vous le savez maintenant, les rituels commencent par le calendrier. Alors, on va tout de suite regarder si tout est bien conforme. Vous vous rappelez, je vous ai dit mardi de bien regarder les dessins et le jour. Tiens, si je m'arrête là étant donné qu'il n'est pas barré, est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes ici? Non, pourquoi je ne peux pas? Pourquoi ce n'est pas là? Parce que là, nous sommes à la maison. Donc, normalement, quand on est à la maison, il n'y a pas classe. D'accord? Donc, effectivement, ce jour-là, c'était hier. Je le barre. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, vous avez raison, les loulous. Je ne suis pas là, mais je suis là. Est-ce que c'est bien un cartable? Oui. Donc, ça indique bien que c'est un jour de classe. D'accord, mes petits chats? Alors, on y va, on va regarder le mot et essayer de reconnaître sa première lettre. Vous l'avez vu? Elle est juste ici. Regardons cette première lettre. Qu'est-ce que c'est? Je vous écoute. C'est le J. Et ça fait le son je, comme Joshua. On est d'accord? Comme jouet. Donc, quel est le jour de la semaine qui commence par le son je? Et ça, je sais que vous le connaissez. C'était l'un de ceux que avec lequel vous arrivez le plus à trouver. Je dis. Oui, mes petits chats. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et on commence à avoir des chiffres de plus en plus grands puisqu'on commence à avoir de nombreux jours au mois de mai qui sont déjà passés. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce chiffre? Oui? C'est le 7. D'accord, aujourd'hui nous sommes jeudi 7. Est-ce que vous vous rappelez en quel mois nous sommes? C'est le mois de mai. Voilà, ça commence par quelle lettre le mois de mai? Mai. M comme Maëlie ou Mila. Oui. Quoi d'autre? Maëlys. Oui. Il y a maman aussi qui commence par le son M. D'accord? Jeudi 7 mai. Alors on passe tout de suite au travail des étiquettes. Est-ce que vous avez déjà trouvé l'étiquette du jeudi? C'est-à-dire l'étiquette qui commence par la lettre J, qui fait le son je. Vous la voyez? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Non, c'est un V. Est-ce qu'elle est là? Non, c'est un M. Est-ce qu'elle est là? Oui, c'est bien la même lettre que j'ai. Donc ici, nous sommes, voilà, jeudi. D'accord? Et nous avons dit que nous sommes jeudi 7. Alors on y va les doudous. On passe au tableau des chiffres. À vous de me dire où est-ce qu'il est le chiffre 7. D'accord? Le mieux à faire lorsqu'on est au début du mois, c'est de compter pour ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le chiffre 7, il est là. On est d'accord mes chatons? Super. Alors maintenant, on va passer à l'étiquette du mois. Vous allez devoir trouver quelle étiquette? Celle où il y a quel mois déjà? Mai, d'accord? C'est le mois où nous sommes actuellement. Le mois de mai, nous avons dit qu'il commence par la lettre M. D'accord? Donc on va chercher les lettres M. Ici? Non, c'est le F. Là? Non, c'est le J comme aujourd'hui, jeudi. Là, c'est juin. C'est là? Non, c'est le A. D'accord? Donc ce n'est pas un M. Est-ce que c'est ici le M?
Oui, c'est un M, et vous vous souvenez, il y a deux mois qui commencent par la même lettre. Il y a celui-ci et celui-là. Alors d'après vous, quel est le mois qui nous concerne? Est-ce que c'est celui-là? Non, vous vous rappelez parce qu'ici, il y a deux lettres qui ne sont pas dans notre mois. J'ai un M, j'ai un A et j'ai un I. Donc on y va. On regarde. M, A et je n'ai pas de I. Donc ce n'est pas ça. C'est ici. D'accord? Alors on répète. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai. D'accord? Vous répétez? Aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai. D'accord les doudous, ça va? On a réussi? Alors maintenant qu'on a terminé avec le calendrier, on passe à quoi? Au chiffre du jour. C'est parti! Alors, c'est parti pour le chiffre du jour. Vous l'avez trouvé les doudous? Il est toujours au même endroit. Aujourd'hui, nous allons revoir le chiffre... Attention, je vous écoute. Non, le chiffre 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Le chiffre 4, c'est celui-ci. D'accord? Lorsque je lève mes doigts, je lève quasiment toute ma main. J'en laisse un caché. Ça fait 4. Sur le dé, il se présente de cette façon. 2 points en haut, 2 points en bas. Parce que 4, c'est 2 et encore 2. Ou 1, encore 1, encore 1 et encore 1. D'accord? Et dans notre petite grille, je complète donc avec 4 ronds. On est d'accord les chatons? Le chiffre 4, vous devez le connaître maintenant. Maintenant, nous allons essayer de le tracer. Pour tracer le chiffre 4, je fais un trait penché. Ensuite, je fais un trait couché. Et enfin, je fais un trait debout sur le trait couché. Et là, j'obtiens le chiffre 4. D'accord? À vous d'apprendre à bien le tracer pour bien l'écrire. Ok? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller chercher 4 objets. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors attention! 3, 2, 1, c'est parti! Alors ça y est? Vous avez été chercher 4 objets? Vous avez eu assez de temps? Alors je le répète, à chaque fois c'est la même chose. Si vous êtes sûr que vous avez bien pris 4 objets, c'est bien. Mais par contre, si vous n'êtes pas sûr, essayez de vous en assurer en comptant chaque objet. Même ceux qui sont sûrs, parfois il est quand même mieux de s'en assurer. Voici mes 4 objets. 1 ciseau, 2 ciseaux, 3, pas de ciseaux mais un feutre, et 4. Je recompte. 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 4 objets. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Vous avez bien 4 objets? 1, 2, 3 et 4. On est d'accord les petits choux? Eh bien c'est super, ça veut dire qu'on en a fini pour le chiffre du jour. Place tout de suite à la météo! À tout de suite! Alors, on y va pour la météo du jour. D'accord mes petits chats? Est-ce que vous avez déjà placé la flèche au bon endroit chez vous? Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Je trouve qu'aujourd'hui le temps est un peu meilleur. Donc je vais vous mettre tout de suite la flèche pour vous montrer quel temps il fait chez moi. Tadam! Alors aujourd'hui il n'y a pas de pluie, en tout cas pas pour le moment. Il y a encore un peu de nuages, mais le soleil arrive. Donc c'est super. Il fait donc
nuageux et un petit peu ensoleillé. D'accord, on répète? Aujourd'hui, il y a des nuages. Ou aujourd'hui, le temps est nuageux. D'accord? Vous répétez à la maison et vous n'hésitez pas à changer la flèche de place. D'accord? Super! Donc la météo, c'est fait. Place maintenant aux comptines. Alors attention, la première comptine, c'est la comptine de la semaine. Vous la connaissez. À tout de suite. Alors, on y va. Comme annoncé, on passe tout de suite aux comptines. La première, vous la connaissez depuis mardi, d'accord? Donc depuis avant-hier. C'est une petite comptine qui parle d'un petit bonhomme qui s'appelle Jean. Et qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Alors les doudous, préparez-vous à danser. Je vous mets tout de suite la première comptine, Jean Petit qui danse. À tout de suite. Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses mains il danse, de ses mains il danse. De ses mains il danse, de ses mains il danse. De ses mains, mains. De ses mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses bras il danse, de ses bras il danse. De ses bras il danse, de ses bras il danse. De ses bras, bras. De ses bras, bras. De ses mains, mains. De ses mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête, tête. De sa tête, tête. De ses bras, bras. De ses bras, bras. De ses mains, mains. De ses mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses. De ses fesses, fesses. De sa tête, tête. De sa tête, tête. De ses bras, bras. De ses bras, bras. De ses mains, mains. De ses mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. De ses fesses. De ses fesses, fesses. De sa tête, tête. De sa tête, tête. De ses bras, bras. De ses bras, bras. De ses mains, mains. De ses mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. C'était bien? Ça vous a plu? On n'oublie pas, celle-ci, faut la prendre, c'est la nouvelle comptine de la semaine. Pour la deuxième comptine, je vais vous faire repartir pendant la saison de l'hiver, d'accord? Vous allez réécouter une comptine que vous aimiez bien et qui parle, de la neige. Vous vous en rappelez? Je ne vous dis rien. Regardez. Neige, neige blanche tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout joli. Neige, neige blanche tombe sur ma tête et sur mes gros souliers qui sont tout mouillés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement comme un petit fondant.
C'était la comptine de Neige, Neige Blanche, vous vous en souvenez? Bon, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écouté quand même. On va passer tout de suite à la troisième comptine. La troisième comptine, vous la connaissez, c'est la comptine de la semaine dernière qui évoquait 5 petits oiseaux dans un nid. Vous la connaissez par cœur, je vous la remets pour le plaisir. On se retrouve tout de suite après. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 4 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 3 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 2 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Et le petit dit: ah! Les 5 petits oiseaux sont tombés du nid ou pas? Non, hein, attention, il en est resté un seul. Il doit s'ennuyer quand même, le pauvre tout seul. Faudrait que les 4 autres remontent pour lui tenir compagnie quand même. Alors sur ce, on en a terminé avec les comptines. Il est temps maintenant de vous présenter les ateliers du jour. On y va! Voilà donc le matériel que je vous propose pour cet atelier numéro 1. Je vous préviens tout de suite, nous allons essentiellement travailler pour ces 3 ateliers du jour, la motricité fine et puis l'écriture. Donc le premier atelier que je vous propose est un atelier d'écriture mais via les lettres mobiles. Dans un premier temps, donc je vais vous envoyer les affichettes. L'enfant va devoir reconstituer le mot. Donc pour la reconstitution du mot, c'est très simple, il a le modèle avec l'image qui lui est associée étant donné qu'il ne sait pas encore lire. Je regrette juste que les lettres ne soient pas en face l'une de l'autre pour permettre à l'enfant de mieux se repérer, mais en même temps, ça l'incite lui à réfléchir et à bien observer chaque lettre les unes après les autres. Donc les affichettes, je disais, elles sont par thème, je vais vous en envoyer plusieurs. Là, il y a le thème du transport. Là, il y a le thème de la maison, du vocabulaire de la maison. Là, il y a le thème de la nourriture. Il va falloir du coup regarder les thèmes qui vous plaisent et imprimer quelques affiches. Il y en a beaucoup, donc n'imprimez pas tout, hein, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, en fonction des thèmes que vous choisissez, il va falloir imprimer les lettres. Alors les lettres, ou vous gardez celles que vous avez à la maison, que vous pouvez placer dans les petits carrés, ou bien à ce moment-là, je vous envoie la trame des lettres, hein, dans tous les cas, et puis chaque lettre en fait est déjà adaptée. Donc hop, là par exemple, je fais n'importe quoi, hein, mais voilà, elle est adaptée à l'encadrer. Alors moi, pour la classe, étant donné que je voulais éviter au maximum de perdre les lettres et faire en sorte à ce que l'enfant compose bien le mot et surtout que les lettres ne bougent pas, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, je pense que oui, du velcro. Donc la face qui accroche, je l'ai collée ici, et puis dans mes lettres, au dos, voilà, je retrouve l'autre face qui va me permettre d'accrocher correctement la lettre au mot. Donc par exemple ici, j'ai préparé les lettres du mot chaise. Concrètement, voilà, si votre enfant a ce mot à la maison à reconstituer, il va falloir lui dire, allez, on y va. Quelle est cette lettre? N'hésitez pas à lui demander de la nommer et à lui nommer si lui ne sait toujours pas. Il va devoir choisir, donc on essaye toujours de mettre un petit tas, là vous le voyez à l'extrémité de l'image, un petit tas de lettres pour éviter qu'il aille trop en chercher. Moi c'est dans des boîtes comme ça puisqu'il y en a 26, mais aux enfants en général j'essaye de mettre quelques lettres qui correspondent aux affiches qui sont sur la table. Comme ça, l'enfant va chercher directement sur les lettres qui sont sur la table. Et donc, du coup, il va falloir qu'il reconstitue le mot. Il arrive que des enfants, voilà, par exemple, fassent ça. Parce qu'ils voient le A et ils considèrent que comme il est en dessous, que ce soit là ou là, bah, c'est le A. Non, il faut lui dire, attention, reprends.
Qu'est-ce qu'il y a après le C? Est-ce que c'est un A? Non. Donc tu changes, tu t'es trompé. Va me chercher cette lettre, c'est le H. Et là, vous le laissez décider et prendre la lettre. S'il ne prend pas la bonne lettre, il faut lui rappeler. D'accord? Et puis on continue. L'enfant fait son petit chemin. Voilà, effectivement, là par exemple, il va vouloir mettre un E, puisque c'est en dessous. Il va falloir lui dire, non, regarde, il manque encore des lettres, alors que le E, là, c'est la dernière lettre. Qu'est-ce qu'il y a après le A? D'accord, le A est là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un E, c'est un I. Alors on y va chercher le I. Voilà, n'hésitez pas à utiliser la notion des traits, hein, parce que chaque lettre, en fait, dépend de traits. Donc par exemple, le I, c'est un trait debout. Et le S, par exemple, là, qui est plus compliqué puisque c'est arrondi, il va falloir lui dire que ça ressemble au corps d'un serpent. N'hésitez pas à imager chaque lettre pour que ça puisse lui faire un moyen mémotechnique, en fait, hein, à son esprit. Et enfin, la dernière lettre, le E. Tu as vu, le E, c'est un trait debout et 3 traits couchés. D'accord? Vous pouvez aussi travailler les sons comme on le fait pour le rituel, par exemple, ou pour les prénoms. Et voilà, une fois que le mot est constitué, vous pouvez passer au mot suivant. L'enfant s'adapte, hein, choisit ce qu'il souhaite, mais voilà, je pense que c'est bien de pouvoir avoir tout le matériel nécessaire. Donc, ou les lettres mobiles, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte d'accrocher derrière, hein. Vous les mettez comme ça librement, et c'est l'enfant qui les dispose. Pour que l'atelier puisse être utilisé plusieurs fois, l'idéal ce sera encore une fois de plastifier. Après, si vous n'avez pas cette possibilité-là, pas de panique, vous pouvez aussi sur une feuille prendre l'idée des mots, les écrire et puis l'enfant les écrit à son tour, s'il en est capable et s'il en a envie, ou sinon il place les lettres mobiles. Donc voilà, ça c'était l'atelier numéro 1, on passe tout de suite à l'atelier numéro 2. Voilà, donc je vous ai installé le matériel pour l'atelier numéro 2. Donc dans le même esprit que l'atelier du tracé des chiffres, j'ai pris donc l'atelier pour tracer cette fois-ci du graphisme. Nous avons tout ce que vous avez là, ce sont des choses qu'ils sont capables de faire. Et je trouve que celles-ci sont déjà plus jolies visuellement et qu'en plus avec le petit crayon, ça reprend les petits supports qu'on a pu déjà travailler en amont. Et voilà, et puis incitez votre enfant toujours à manipuler le crayon et à bien tracer. Donc là par exemple, si je prends les traits debout, voilà, vous avez toujours l'indication de la flèche qui dit que je pars du point et que je descends vers le bas. De toute façon, tout part du haut à chaque fois et vous lui demandez de tracer plusieurs fois. Dites-lui de faire le trait le plus droit possible, qu'il ne doit pas sortir du modèle. D'accord? Une fois qu'il a fait sa bande jusqu'au bout, vous pouvez lui demander, si vous en avez plusieurs, de choisir. D'accord? Dans tous les cas, il est à même de pouvoir les faire. Ici, on a les traits penchés niveau 1, je dirais, un peu plus facile. Là, vous avez les traits penchés dans les deux sens qui représentent, nous, on parlait de dents de requin ou de toit de maison ou montagne en classe. Vous avez donc le rond et vous avez ici, encore une fois, les traits penchés, les ronds, et ça ce sont des créneaux. Les créneaux ce sont traits debout, traits couchés, traits debout, traits couchés. Donc ça, les traits debout et les traits couchés, c'est aussi des choses qu'ils savent faire, tracer. Donc voilà, ça c'est un petit atelier de réinvestissement des notions que nous avons acquises et beaucoup travaillées durant l'année. Il ne faut pas hésiter à leur proposer et surtout vous assurer du tracé, c'est très important. D'accord? Juste pour information, un trait penché peut partir du bas vers le haut comme du haut vers le bas, d'accord? Parce que tout va dépendre du sens. Là, je pars du haut vers le bas, mais si vous lui présentez comme ça, c'est bon aussi, ils le savent, je leur avais dit. Donc un trait penché, on peut le faire dans les deux sens. En ce qui concerne ici les petites montagnes, là c'est qu'un sens. Je pars d'en haut et après je n'ai pas d'autre choix que d'aller en bas. D'accord? De toute façon, vous avez le modèle, c'est ça qui est bien. Et comme ça, l'enfant s'entraîne. Une fois qu'il maîtrise bien, laissez-le, par exemple, si vous avez un tableau à la maison ou s'il a un cahier de dessin, à le faire tracer librement, c'est-à-dire sans modèle, pour voir un petit peu ce que ça donne et si le geste est mieux maîtrisé. Et puis pour le rond, c'est toujours pareil. Nous l'avions expliqué plusieurs fois. Je pars du haut.
je descends et je remonte. Et là, il est important de leur dire de fermer le rond. Il y en a beaucoup qui vont faire ça. Ou alors ça. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut vraiment lui dire, non, non, si tu me fais ça, ce n'est pas correct. On part du haut, on descend et on remonte pour fermer le rond. D'accord? Il faut qu'il soit le plus rond possible, hein, je dirais. Donc voilà, pour ça, ça demande de la maîtrise, de la manipulation, encore et toujours. Voilà donc pour l'atelier numéro 2. J'ai fait, pour attacher comme pour l'atelier des chiffres, j'ai mis un petit porte-clés. Voilà, si vous avez des porte-clés qui ne sont pas utiles à la maison, c'est le moment de les réinvestir. Après, si vous ne voulez pas les accrocher comme ça, vous faites à votre guise, comme vous pouvez, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est vraiment de lui proposer ces ateliers pour qu'il apprenne à tracer de façon beaucoup plus précise. On peut passer maintenant à l'atelier numéro 3. On y va donc pour le 3e atelier. Voici le matériel que je vous propose. Vous l'aurez compris, on va découper. Donc on parle ici d'un atelier de motricité fine. Alors je le conçois, là ça fait un petit peu fouillis. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, il va être intéressant de travailler avec ces petites bandelettes. Ces petites bandelettes, normalement vous devez les reconnaître, c'est celles que je vous avais données à chacun. Sur du papier de couleur. Donc là encore une fois, moi je n'ai plus de papier couleur, en tout cas papier fin pour mettre dans l'imprimante, donc j'ai imprimé en blanc. Mais vous, si vous avez la possibilité de le faire à la maison, imprimez chaque forme d'une couleur différente pour que ce soit déjà plus ludique, moins tristounet pour l'enfant. Donc par exemple ici, le mettre sur une feuille verte, imprimer ça sur une feuille rouge, une feuille jaune, une feuille bleue, enfin voilà, ce que vous voulez, d'accord? Comme ça, c'est déjà plus fun et vous pourrez mettre à disposition de l'enfant en tant qu'atelier autonome. Je vous mets une photo là à l'écran, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vrai que c'est quelque chose de sympa à faire et que l'enfant peut prendre quand il le souhaite, plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine. Donc dans un premier temps, on va commencer, et il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et qui le maîtrisent, par le découpage facile, ce qu'on appelle le découpage simple. À l'école, on a travaillé celui-ci. Il faut savoir que ces deux-là, ce sont le même document, d'accord, mais que vous pouvez couper ou sur la longueur ou sur la largeur. D'accord? Et ça vous donne ces deux modèles. L'idée, c'est de découper les petits traits. Si vous découpez sur la longueur, eh bien ça fait plus de traits. Si vous découpez sur la largeur, ça en fait moins. D'accord? Mais là, c'est un trait court. Ensuite, nous avons aussi découpé les traits penchés et nous étions aux lignes brisées. Donc les traits penchés qui vont vers le haut d'abord et ensuite vers le bas. Donc, si ça c'est acquis pour votre enfant, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle le découpage complexe. Bon, complexe au niveau de la petite section, toujours. Si jamais ça n'est pas acquis, à ce moment-là, reprenez avec lui ces ateliers. Pour le découpage complexe, donc il y aura celui-ci, d'accord? Et tout ce que je vais pouvoir vous présenter là. Avant même de pouvoir vous montrer un peu comment ça peut se passer, je veux que vous fassiez attention à la tenue du ciseau. Si vous avez un ciseau comme le mien, c'est-à-dire comme ceux de l'école où il y a un petit trou et un grand trou, il faut bien vous assurer que dans le petit, je mette le pouce et dans le grand, j'insère l'index et le majeur. Ça donne un meilleur appui. À l'école, on parle aussi de faire chanter le ciseau. D'accord? Je vous l'avais déjà dit, il me semble. Voilà, donc vous le faites bien chanter, ça veut dire que l'enfant maîtrise bien son ciseau, il a un bon appui. Une fois que ça c'est validé, il prend la feuille. Donc là, je vais prendre la feuille du découpage complexe, où là, il va falloir orienter la feuille, toujours. Donc je commence, il faut lui dire, tu découpes sur le trait noir, et c'est ton poignet qui doit bouger pour venir découper la forme. Donc là, vous voyez, la feuille, elle reste, et c'est mon poignet qui bouge. Comme ça, on travaille la gestuelle. Donc il faut que l'enfant à la fin ait cet arc de cercle. Et il continue pour tous les traits. Si jamais vous voyez qu'il est en difficulté, ne pas hésiter à lui dire, voilà, c'est ton poignet qui bouge. Si jamais il a du mal à faire bouger le poignet avec le ciseau, alors il fait bouger, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, le poignet avec la feuille. Le ciseau bouge moins, c'est plutôt le poignet avec la feuille.
D'accord? Mais il y aura toujours une impulsion donnée avec le ciseau. L'idée, c'est de travailler la motricité fine, je vous le rappelle. D'accord? Voilà, si vous en êtes là, ça veut dire que l'enfant a déjà quand même bien avancé. On va pouvoir lui proposer d'autres ateliers. Alors, ces fichiers, évidemment, je vais vous les envoyer. Ici, ce sont des fichiers qui demandent un peu plus de concentration parce que finalement, plus de découpage. D'accord? Certes, ils sont plus petits, par exemple que ceux-là, mais ça nécessite plus de découpage. Alors, vous allez pouvoir proposer à votre enfant un rectangle de chaque forme. D'accord? Il y en a 1, 2, 3, 4. Et vous lui proposez de découper toujours sur les lignes noires. D'accord? La différence entre celui-ci et celui-là, c'est tout simplement qu'ici, c'est plus espacé, donc il y a une meilleure maîtrise normalement pour l'enfant. Une fois que vous avez fait découper votre enfant sur ces 4 rectangles, vous pouvez du coup lui proposer de découper comme il le souhaite et comme sur la photo que je vous remets à l'écran, voilà, les petites bandes afin qu'il puisse, au lieu d'en faire qu'un, eh bien faire peut-être 3 petites bandes à la fois, où là le sens va être différent, le geste aussi, donc le découpage indirectement aussi. Et voilà, donc c'est un atelier un petit peu complexe pour l'enfant. Moi je vais vous envoyer tous les fichiers, je vous demanderai bien de préparer beaucoup de bandes pour qu'il puisse vraiment s'entraîner. Et une fois qu'il a maîtrisé un peu l'ensemble de ce découpage-là, vous pourrez passer à celui-ci. Celui-ci demande beaucoup de concentration, donc vous lui donnez un rectangle à la fois. Si par exemple il arrive à découper tous ces traits-là, ne lui proposez pas un autre rectangle derrière, surtout s'il n'en fait pas la demande, c'est pas la peine. On reprendra un autre jour. Et celui-ci, ce sera vraiment le jour où il se sent de passer d'une forme à une autre, parce que ce sont des formes quand même assez complexes. Assez complexes. On reprend les traits penchés, les traits couchés, mais c'est plus long. Ça demande plus de concentration. Donc voilà, il faut vraiment y aller petit à petit et surtout s'adapter au rythme de votre enfant. Écoutez, j'en ai terminé pour le 3e atelier. Je vous propose pas de passer au point divers parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas. En revanche, on passe tout de suite à un petit jeu que vous connaissez déjà, qui est le quiz. À tout de suite. Comme j'ai pu vous l'annoncer, effectivement aujourd'hui il n'y a pas de point divers puisque je n'ai pas de nouvelles informations à vous transmettre. J'en profite du coup pour transformer ce point divers en un point quiz. Attention, c'est parti! Alors, le quiz aujourd'hui va porter, attention les doudous, sur les lettres. La dernière fois que j'ai fait un quiz, vous vous rappelez, c'était sur les couleurs. Aujourd'hui, ça va être sur les lettres. Donc, vous allez voir apparaître des lettres à votre écran. Vous allez devoir me donner son nom. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. On se concentre. Pour se concentrer, on refait comme on faisait à l'école. On inspire comme si on sentait un parfum. On expire comme si on soufflait sur une bougie. Vous êtes prêts? On inspire encore une fois. Je pense que vous êtes prêts. Je suis prête aussi. C'est parti, concentrez-vous. Attention. 3, 2, 1. Quelle est cette lettre? Oui, c'est le A. On y va, on continue. Attention. Quelle est cette lettre? Oui, c'est facile, hein, c'est des lettres qui sont faciles. C'est le M. Bravo mes petits choux. On y va, on continue. Attention, quelle est cette lettre? Ah, allez, un peu plus dur, mais vous la connaissez. C'est quoi? Oui, c'est le E, d'accord? Le E, il est facile à tracer. Je vous rappelle que l'on fait un trait debout et 3 traits couchés. D'accord? Allez, on poursuit. Attention, quelle est cette lettre? Un petit peu plus dur, allez, un effort. Ça ressemble à un rond, c'est le O. Bravo! On continue. Celle-ci, normalement, vous l'avez déjà vue car c'est la première lettre de mon prénom. Vous êtes prêts? Attention. Quelle est cette lettre? Oui, c'est le C. Bravo! On continue, attention. Quelle est cette lettre? Oui, bravo, le
L, d'accord? Comme Léonie, comme Lilia, d'accord? On continue. Quelle est cette lettre? Oui! Attention, ne se trompe pas, c'est le S, d'accord? Pas le C, le S, d'accord? Le C, c'est la première lettre de mon prénom. Le S, ça fait le son S, comme Sarah. On y va, on continue? Attention, quelle est cette lettre? Celle-ci, elle est un peu plus dure, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent puisque vous l'avez dans votre prénom. C'est le... Vas-y, ma Léonie, toi, je sais que tu la connais. C'est le Y. Bravo. On continue? Allez, on en fait encore deux. Attention, quelle est cette lettre? Ah, un petit peu difficile celle-ci. Allez, un petit effort, on cherche. Oui, c'est le V. Ça fait le son V, comme vendredi, comme voiture. D'accord? Allez, une dernière lettre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, attention. Quelle est cette lettre? C'est quoi? Naïl, tu la connais, hein? Oui, c'est laquelle? Oui, c'est le N comme Naïl. D'accord les doudous, alors on en a fini pour notre quiz du jour. J'espère que vous avez reconnu quand même plusieurs lettres de mon jeu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Donc je répète, demain il n'y aura pas de vidéo puisque c'est un jour férié. Et pour les doudous, le jour férié, ça veut dire que c'est un jour où on ne travaille pas. Donc je vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Au revoir mes petits chats. À bientôt.